Moi, c'était au détour de l'ascenseur que j'ai vu mon visage. Avec une sonde dans le nez, c'était dur. Et donc tu avais ce genre de masque aussi qu'ils vous mettent ou... Moi, oui, j'ai eu un masque transparent sur le visage pour aplatir la brûlure ici, là. Et forcément, quand on voit notre visage la première fois, on est choqué. Mais il faut très vite s'habituer et se dire qu'il y a des opérations de reconstruction et que malgré tout, on peut avoir une belle gueule. Et puis là où les brûlés de Grand Montana, ils ont plus de chances que moi, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la médecine évolue, elle avance. Et là, j'ai vu que la Suisse, ils avaient doublé leur production de peau artificielle, ce qui fait de plus belles greffes et rend un meilleur visuel. Donc franchement, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. La chirurgie, elle fait des merveilles. Là, tu vois que lui, une fois qu'il a vu son visage, il y a tout de suite cette colère qui s'empare. Ouais. C'est quelque chose que tu as vécu aussi. Oh, la colère, je l'ai vécue longtemps. Longtemps. Pendant presque 8 ans. Les pétages de plomb, ils ont eu lieu chez moi. D'accord. Et puis même, je ne le montrais pas. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Moi, c'est simple, quand je pète un plomb, je prends mon vélo et je me barre. Je me fais pas de mal avec l'alcool, je ne touche pas l'alcool, je ne touche pas la cigarette, je ne touche pas aux produits stupéfiants, je fais du vélo. Mais j'ai eu un masque comme lui, transparent, à porter ici, mais je ne le mettais jamais, moi je suis un mauvais élève. Mais oui, c'est compliqué d'avoir son nouveau soi, c'est compliqué. Moi, ce qui me perturbait le plus, et j'en avais pas conscience, mais c'était mon nez, en fait, il était difforme, etc. Là, j'ai eu une intervention dernièrement, mercredi dernier, mais c'était le plus compliqué. Ouais. Le nez, c'est quand même un élément central où on nous voit. Et après, cette partie-là, je pourrais la faire reconstruire, mais je crois que j'ai accepté mon identité de tête brûlée, hein, sans mauvais jeu de mots. Là, on est dans l'épisode où Pierre Ninet il fait son discours devant ses collègues à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et il dit j'ai sauvé et j'ai péri. Et en fait, cette phrase, elle dit toute la solitude qu'il vit à travers ses épreuves. Et en fait, on se sent très seul dans ces moments-là parce que le regard des autres, on a de la pitié pour nous. Alors qu'on ne veut pas de pitié, on veut juste vivre comme tout le monde. Et moi, ce qui m'a choqué là-dedans, après, plus loin dans le film, c'est l'épisode du xylophone où en fait, il est à l'Orchestre National et il n'est plus à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. On a un vrai problème en France avec ce regard des autres et même chez les pompiers à accepter nos blessés et de se dire bah oui d'accord ils sont blessés mais ils peuvent faire des choses autrement, ils peuvent être utiles aussi au corps, ils peuvent faire de la prévention, de la formation, ça peut être très très utile.